Bonjour les amis, on est toujours très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces petits messages d'encouragement. J'espère qu'un jour une promesse vous encourage, vous fortifie et vous aide dans votre cheminement personnel avec votre Seigneur. Nous arrivons maintenant à notre dernière présentation de cette semaine. Nous avons eu l'occasion donc d'entendre des témoignages d'Olivia, de son vécu, de ses expériences de la vie qu'elle a pu vivre, qui lui ont permis, encore une fois, de pouvoir témoigner de l'amour, de la puissance de Dieu dans sa vie. Je suis sûr que toi aussi qui me regardes, tu vis des choses extraordinaires avec ton Dieu. Rappelle-toi que à travers toutes ces expériences, difficiles ou pas, le Seigneur te montre quelque chose, le Seigneur te parle, le Seigneur te façonne, le Seigneur te travaille, afin que tu puisses être à l'image de son Fils. Alors, continue de le mettre en premier dans toute chose, continue de le faire confiance et n'oublie pas qu'il est là pour t'aider, pour t'encourager et pour t'aider à surmonter tout ce que tu traverses dans ta vie. Je vais laisser la parole à Olivia pour qu'elle puisse vous présenter son dernier témoignage pour la semaine. Pour aujourd'hui, j'aimerais continuer mon expérience personnelle d'hier. Pour l'accouchement de mes enfants, pour les deux, j'ai choisi de faire la péridurale. Pour mon fiston, j'étais à l'hôpital déjà pendant l'après-midi, mais ils m'ont pas fait la péridurale parce qu'il fallait une certaine condition, sans entrer dans les détails. Donc toute la nuit, j'ai pas eu le péridurale, c'est seulement le lendemain à 7 heures que j'ai pu l'avoir. Or, notre bébé était arrivé juste après 15 minutes. Donc, la péridurale n'a pas pu avoir d'effet sur moi. Donc, j'ai dû faire un accouchement normal. Donc, les douleurs, c'était depuis la veille jusqu'au jour de l'accouchement. Et l'accouchement, c'était le plus dur. Pour ma fille, depuis, comme je vous ai dit hier, depuis le matin 10 heures, j'étais à l'hôpital. J'avais pas aussi eu la péridurale. Mais à 17 heures, il y avait des complications, donc ils m'ont proposé d'aller au bloc opératoire. Mais j'ai dit, si on peut éviter, on va aller jusque là où on ne peut plus rien faire, c'est là que j'accepterai d'y aller s'il le faut. Donc, ils m'ont mis la péridurale de suite. Et quand ils m'ont mis la péridurale, depuis que j'ai eu la péridurale, je ne sentais plus la douleur, jusqu'à ce que Samantha était venue vers minuit 15. Pourquoi vous parlez de cela? En quoi ça vous concerne? Juste pour vous montrer deux images. La première image, c'est que j'ai eu la même chose. J'ai eu la péridurale. Mais l'autre, le temps a été trop court que la péridurale n'a pas pu avoir d'effet. Donc ça n'a pas eu d'impact personnel. Ça n'a pas eu d'impact personnel sur moi. Mais la deuxième, vu que je l'ai eu bien avant, donc tout au long de l'accouchement, la douleur était là, mais je ne sentais rien du tout parce que j'ai eu la péridurale jusqu'au bout. Cette image, je veux vous le partager par rapport à notre vie de tous les jours. C'est vrai que chaque jour, les défis grandissent. Il y a les problèmes qui ne cessent d'augmenter. Mais il y a une solution à toute chose. On peut utiliser cette péridurale ou comme on peut dire l'anesthésie parce que les gens peut-être ne peuvent pas me comprendre dans ce sens-là. Peut-être une anesthésie. C'est Jésus qui peut atténuer nos douleurs. Quand on appelle Jésus depuis le début de nos problèmes, depuis le début de notre difficulté, tout au long de nos chemins difficiles, pleins d'épines, les douleurs sont là. Mais on ne va pas ressentir parce qu'on a tout déposé sur Jésus. Mais si on attend en dernière minute, Jésus, là j'ai besoin de toi tout de suite, il faut que tu agisses, sinon je vais mourir. Dieu va être là, il va être présent. Mais est-ce que ce ne sera pas trop tard pour moi? Ou bien, quand tu as entendu parler de ce Dieu,
Tu as pris le temps de le connaître. Tu as pris le temps pour pouvoir faire un choix plus tard. Est-ce que je vais l'accepter dans ma vie ou pas du tout? Justement, là, j'aimerais t'inciter à choisir Dieu dans ta vie. Parce que Dieu peut atténuer tes douleurs. Dieu peut effacer tes problèmes. Dieu peut te porter pendant tous les chemins de ta vie, afin que tu puisses ne pas être atteint et affecté par les douleurs de la vie, par les épidémies de la vie. Ils seront là, et ils seront toujours là, et ils vont s'amplifier. Matthieu 11, 29, 30 nous invite à prendre le joug de Dieu, parce que son joug est léger. C'est pour ça que Dieu nous invite à les porter, parce qu'il sait que la mission qu'on accomplit ici-bas, c'est pour nous aider à nous rapprocher de lui. C'est pour nous aider à atteindre le but final. Dieu sait que on a besoin de ses services afin de rester connecté avec lui tous les jours pour pouvoir atteindre le but final, être avec lui pour l'éternité. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions, chers amis, rester connectés à Dieu, accepter Dieu dans notre vie, accepter Dieu dans notre cœur, afin que nous puissions choisir de porter son joug qui est léger et nous débarrasser de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui est lourd, afin d'avancer vers notre Dieu. Enlever les péchés, enlever les mensonges, enlever tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. C'est nous qui peut l'enlever à l'aide du Saint-Esprit. Donc que le Saint-Esprit toujours nous guide dans notre cheminement spirituel afin que nous puissions faire le bon choix. Choisir la vie, choisir Jésus. Telle est ma prière pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, mon ami, veux-tu accepter l'invitation de Jésus-Christ? Viens. Il s'adresse à toi, individuellement. Il ne s'adresse pas à ta famille, il s'adresse à toi, individuellement. Chacun de nous, individuellement, devons venir à lui pour déposer, pour laisser, mettre à ses pieds tous ses problèmes, tous ses soucis, toutes ses difficultés. Dans la vie de tous les jours, on ne va jamais te proposer de prendre tes difficultés et te donner le sourire. Si? Non, je ne crois pas. Seul Jésus peut le faire pour toi. C'est l'invitation qu'il t'adresse à travers cette promesse. Veux-tu accepter de venir à lui et de déposer tous tes soucis, tous tes problèmes, tous tes défis, toutes ces choses qui t'empêchent et qui t'éloignent de lui? Accepte son invitation et sois-en libéré de toute cette lourdeur de la vie, mais pars sereinement, allégé par l'amour de Jésus-Christ qu'il te donne gratuitement. C'est là ma prière pour toi. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine, lundi, pour de nouvelles promesses à découvrir ensemble. Bon week-end à toi et à lundi. Au revoir.